Mesdames et messieurs, je vous retrouve pour une nouvelle semaine, également pour une autre actualité du jour. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Un regain d'affrontements violents a éclaté depuis la matinée de ce lundi 4 mars 2024 entre les terroristes du 123 RDF et les forces armées de la République démocratique du Congo sur plusieurs lignes de front dans la chefferie de Bwito, notamment dans les villages proches de Bambo et Kibirizi en territoire de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Nous allons donc en parler dans l'actualité du jour. Les 4 lignes de front ouvertes c'est lundi par les rebelles du 123. C'est lundi 4 mars 2024, les jeunes du mouvement citoyen, les acteurs de la société civile ont envahi les rues de Goma pour manifester en faveur de la déclaration du Nord Kivu comme une province sinistrée, demandant simultanément l'annulation de toutes les taxes. La manifestation cependant a pris une tournure tendue lorsque la police a arrêté une dizaine de manifestants. C'est donc un officier de la police retrouvé sur place. La marche était donc interdite par l'autorité urbaine. Vous allez donc suivre l'ambiance de cette manifestation également dans l'actualité du jour. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. Commençons donc l'actualité du jour par cette information. Selon nos sources, les hostilités ont débuté entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du 123 vers 4h45 lorsque les terroristes ont lancé des attaques coordonnées sur plusieurs positions des FARDC situées dans les villages de Kirima et une partie de Kishishi à environ 10 km du centre de Kibirizi dans les groupements Mutanda. Ces violents affrontements ont entraîné un déplacement massif de la population vers Kibirizi, la mine et les restes de la chefferie. 4 civils habitants Kirima ont été touchés par des éclats de bombes et le bal réel et ont été conduits à l'hôpital général de référence de Kibirizi pour des soins appropriés. De ces images, donc, vous allez suivre comment les habitants se sont donc déplacés. Mais pendant Kounie, il faut donc noter que ces affrontements sont également signalés dans l'agglomération de Nyanzale où les terroristes attaquent les résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, causant donc une panique généralisée parmi la population locale. Malgré ces attaques simultanées, les éléments des forces armées de la RDC en collaboration avec les résistants Wazalendo manifestent une résistance acharnée. Suivez ici ces images amateurs sur le déplacement de la population de Nyanzale. À Goma, c'est lundi 4 mars 2024. Les jeunes du mouvement citoyen et les acteurs de la société civile ont envahi les rues de Goma pour manifester en faveur de la déclaration du Nord Kivu comme une province sinistrée, demandant simultanément l'annulation de toutes les taxes. Suivez quelques jeunes que nous avons rencontrés lors de cette manifestation. Aujourd'hui, nous en tant que mouvement citoyen et groupe de pression, nous sommes en train de manifester aujourd'hui dans la ville de Goma afin de dire à nos autorités qu'en tant que le Nord Kivu, nous sommes une province d'État sinistrée. Malgré que nous sommes une province sinistrée, le gouvernement ne cesse d'augmenter des taxes que nous jugeons illégales. C'est pourquoi nous sommes en train de dire au gouvernement de déclarer le Nord Kivu en tant qu'une province sinistrée. Sinon,
qui ne réagissent pas, nous allons continuer à manifester jusqu'à ce que nous allons trouver des causes. Catastrophe naturelle, nous pensons que c'est le moment pour le président de la République et l'ensemble des institutions de pouvoir quand même alléger certaines taxes, certains impôts et les allégements fiscaux auprès de la population. Voilà la raison qui fait que nous puissions nous déployer dans la rue pour aller auprès du gouverneur, lui déposer le mémorandum qui est adressé au président de la République. Non, la police, nous sommes également surpris parce que là, on a déjà dépassé presque la moitié de notre itinéraire, mais nous sommes surpris d'être bloqués au niveau de l'entrée de l'office de route, soit en disant que le maire de la ville aurait demandé seulement 5 personnes pour aller rencontrer le gouverneur de province afin de lui déposer notre mémorandum. Aujourd'hui, nous manifestons, nous, le groupe de pression et la société civile du Nord Kivu, pour demander au gouvernement de publier le Nord Kivu, là où il y a les hostilités nous imposées par le Rwanda, qu'on puisse déclarer cette zone sinistrée. Parce qu'il y a beaucoup de taxes, même sur les vives. Alors nous n'allons pas souffrir pendant que nous sommes dans la guerre. Il faut que le gouvernement exonère toutes les taxes possibles aux produits vivriers. Il faut signaler que la manifestation a pris une tournure tendue lorsque ces jeunes ont donc atteint l'office de route. Également, la police a arrêté une dizaine de manifestants. Selon donc un officier de la police sur place, la manifestation a été interdite par l'autorité urbaine. Je propose ici de suivre le major Didier de la police nationale congolaise. Nous aussi, nous respectons. Nous prenons seulement 5 personnes, nous allons au gouvernorat. Ça va? Et les autres vous dispersez. Mais qu'est-ce qu'il peut faire en sorte que Non, le message est clair. Non, le message du maire est clair. Le message du maire est clair. Je prends seulement 5 personnes, nous descendons au gouvernorat et les autres dispersent. Le major, vous respectez les consignes du maire? Oui. C'est ça. Ça dit quoi ces consignes? La consigne de ceci. Donc, la marche n'a pas été autorisée. Monsieur le maire a été clair par rapport à ça. La jeunesse du territoire de Massissi sort de son silence en alertant les autorités sur l'existence d'un réseau mafieux à Goma visant à déstabiliser les autochtones du village Nzulo dans la jouissance de leurs droits sur ces lopins des terres. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, cette structure, en connivence avec la société civile du groupement Kamoronza, rappelle qu'Nzulo n'est pas une partie intégrante du parc national de Virunga. Luambo Mufuni dénonce l'attitude de certains acteurs n'ayant pas qualité de qui cherchent délibérément pour créer le flou dans un dossier foncier déjà clos par la justice. Je vous propose ici de l'écouter. Tunafanya leo ni déclaration ya kuonesha kama Nzulo hakuna tena conflit entre limite ya parc national de Virunga na population. Juu ya justice ya Congo ilisha tranché en faveur ya population ya Nzulo, na population ya Nzulo iko deja na jouir na madroit zabo venye donc depuis l'époque coloniale. Donc hii déclaration tuna dénoncé évidemment comportement ya un réseau des organisations yenye ko dirigé na maître Olivier Ndoole, na de l'autre côté maître Munyatwari venye bako wana créer des informations kwa hii question ya Nzulo, bako wanataka onesha kama ya une procédure qui continue et pourtant kuanzia ku tribunal ya Goma mpaka kufika au conseil d'état population ya Nzulo ili gagné na leo jugement ibalipata ku TGI Goma ishakuwa exécuté, donc ni jugement iko non attaquable. Bako wana faire croire que bako na décision ya Kalemi, mais ile décision c'est une décision yenye haikuwake na interpretation bako nayo haigusa, donc haina ta effet moya ku décision zenye tuko nazo ku niveau yetu. Mais aussi moi les même façon ya créer des informations mu dossier Nzulo balifikaka mu niveau ya kuingiza erreur le gouverneur Constant Ndima à l'époque a signé arrêté à suspendre ma travaux hapa. Tukienda ku cour d'appel ku conseil d'état. Conseil d'état ikifanya analyse ya question na conseil d'état qui jugé ku prendre décision en faveur de la population ya Nzulo bakeweza kuannuler l'arrêté ya gouverneur. Ile même décision ya conseil d'état qui ambia la population ya Nzulo ende jouir na mabie zabo parce que gouverneur aliingia mwerere balimudanganya juu ya kuposer ile acte. Donc hii ni mise en garde yenye ko sévère yenye si population ya Nzulo si population ya Masisi tunapatia ile réseau yenye iko na ilisha kamata sa vile business ma conflits za mingi autour ya park bajue kama Nzulo hakuna conflit ya nani sie na park parce que a des citoyens responsables tulienda ku justice tukiweza kuganye nani d'ailleurs hapo njoo kuna shida na sie parce que waliua mtu wetu
ça fait déjà à peine plus d'une année, combien de mois, baliua mutu na mti leo ule mutu angali ku morgue. Donc hao wenyewe wanatu devoir, lakini sie de notre côté hatuna deni yabo. Donc tunaba mettre en garde batoke mwa ile maje yenye wako wanafanya, parce que population ya Nzulo iko na ba observer na iko na itaweza kuprendre ma disposition par l'avenir. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.